Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à un autre outil intéressant qui s'appelle le La France et qui est disponible sur le site de Généalogie Québec. Donc, pour accéder à Généalogie Québec, certaines bibliothèques municipales vont vous donner accès gratuitement en ligne. Sinon, il y a des sociétés de généalogie qui peuvent le faire, ou au pire, vous pouvez quand même vous abonner à Généalogie Québec. Donc, si je me connecte à Généalogie Québec, on voit qu'il y a ici la France, le La France, qui est une base de données de baptême, mariage et sépulture. Donc, il faut accepter les conditions si on veut pouvoir utiliser. Et maintenant, dans le La France, vous pouvez faire une recherche sur un baptême, un mariage, une sépulture. Donc, si vous choisissez couple, vous devez entrer le nom d'un ou de deux des parents. Donc, ici, on avait notre Georges Delisle qui avait marié une Adèle Brault. Donc, ici, vous avez la possibilité de définir tous les rôles ou sujet-sujet. Donc, sujet-sujet, c'est lorsque, par exemple, vous cherchez l'acte de mariage uniquement. Donc, on va chercher ici, est-ce qu'on a un Delisle qui a marié une Brault? Donc, on a Gabriel Delisle, si vous vous rappelez bien, c'était le père de Georgiana, qui a marié une Adèle Brault. Donc, si vous cliquez sur la date ici, vous allez voir les détails de cet enregistrement-là. Donc, Gabriel Delisle a marié Adèle Brault à Sainte-Croix-de-Donnan le 29 septembre 1856. Le père de Gabriel s'appelait aussi Gabriel. La mère, c'était Émilie Rossin. Et Jean-Baptiste Brault et Marie Patnaud étaient les parents d'Adèle Brault. Donc, c'était intéressant de noter ça. Habituellement, c'est assez précis, mais il peut y arriver, comme par exemple ici, Rossin, on ne voit pas un nom qu'on voit souvent. Donc, est-ce que c'est vraiment Rossin? Donc, pour pouvoir valider ça, vous avez accès au fond droit ici, directement où se situe cet acte-là. Donc, si vous cliquez dessus, donc ça, il y a un nombre limité de visualisations par période de temps donné. Donc ici, je pense que c'est autour de 3000, on va le voir là. Donc on est rendu à, bon, on avait 3000, on est le 2976, donc il y a encore du jeu. Donc on voit ici Gabriel Delisle, fils majeur de Gabriel Delisle, et Emilia, est-ce que c'est Rossin? Possiblement Rossin. Donc, est-ce qu'on a une signature? Non, on n'a pas de signature. Mais vous pouvez, de cette façon-là, consulter directement un acte, ce qui est très pratique. Donc, si vous voulez faire une recherche sur un mariage, donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer soit un nom, soit un nom et un prénom pour trouver la personne. Une chose intéressante, c'est que vous voyez ici deux colonnes. Donc, on voit que le nom de l'île est associé aussi au nom Piché. Donc, si on avait tapé, par exemple, Guérin, on sait que Guérin est associé au nom Saint-Hilaire. Donc, si vous tapez Guérin, vous allez voir Saint-Hilaire apparaître ici. Donc, si vous cliquez sur Saint-Hilaire, vous allez voir Saint-Hilaire apparaître dans la deuxième case. Donc, vous avez la possibilité de chercher un mariage où l'époux s'appelait Guérin ou Saint-Hilaire. Vous avez aussi la possibilité de dire Guérin et Saint-Hilaire. Donc, on va regarder où. Et du côté de Brault, on voit qu'on a Pomainville aussi qui existait. Donc, on peut chercher Pomainville. Est-ce qu'à ce moment-là, on a plus de mariages? Des fois oui, des fois non. Donc oui, ici on a un Guérin avec un Brault, un Saint-Hilaire avec un Brault. Une autre option qui est intéressante, c'est par exemple si on revient sur notre mariage de tout à l'heure, Gabriel Delisle et Adèle Brault, au lieu d'indiquer sujet, on peut mettre tous les rôles. À ce moment-là, on va avoir toutes les circonstances où Gabriel Delisle et Adèle Brault ont été impliqués. Donc ici, on a un baptême, donc on sait qu'il y a eu un baptême. Ici, il y a une sépulture. C'est-à-dire, non, il y a un mariage, mais conjoint sujet, donc c'est soit Gabriel ou Adèle qui s'est remarié. Donc, on peut aller voir. Donc, c'est Adèle qui a marié un Gilbert Perra. Donc, il y a un acte de décès quelque part pour Gabriel Delisle. Ici, on a un mariage.
deux mariages. Donc ici, c'est le mariage qu'on avait avec Georgiana Delille. Donc, souvent, cette fonction-là peut être intéressante de rentrer, d'utiliser tous les rôles pour lorsqu'on est on n'est pas capable de trouver exactement le prénom d'un conjoint. Donc, en regardant l'ensemble des rôles et en ne mettant pas le prénom là, du conjoint qu'on ne trouve pas, on est capable de voir toutes les variations de prénoms qui peuvent exister. Donc, si les mariages ou les baptêmes se sont produits au même endroit avec un espace de temps adéquat, ben on peut déduire que oui, c'est tout simplement une variation du prénom qui a eu lieu à ce moment-là. Autre chose aussi, on peut chercher pour une paroisse donnée. Donc, vous pouvez chercher sur l'ange gardien, par exemple. Donc, ça peut être une façon de réduire le nombre de données. Autre chose, vous pouvez choisir père et mère. À ce moment-là, vous allez avoir soit un mariage, soit un baptême. Ou sujet conjoint, vous allez avoir un remariage ou éventuellement une sépulture. On peut aussi chercher pour une personne en particulier. Donc, à ce moment-là, on cherche une seule personne. Et si on cherche, par exemple, peut-être Gabriel Delille, on va pouvoir trouver son acte de décès. Donc, Gabriel Delille. On voit qu'on a aussi encore la possibilité d'utiliser un deuxième nom. Et on peut chercher Gabriel. Et ici, on peut chercher, par exemple, pour un décès, on va chercher pour le sujet, donc quelqu'un qui s'appelle Gabriel Delille, et on cherche une sépulture d'un homme pour toutes les paroisses. Donc, si on fait une recherche, est-ce qu'on a des Gabriel Delille? On a différents Gabriel Delille. Donc là, il resterait à voir lequel est susceptible. Donc, on a ici Sainte-Croix de Donham. Donc, je pense que c'est ça ici. Donc, on peut aller voir si si cette personne-là avait pour conjoint Adelbro. Émilie Racine. Ah, vous vous rappelez de... Donc ça ici, c'est probablement le père de Gabriel et la conjointe qu'on se demandait si c'était Rossin ou Racine, ben on le voit qu'on a ici. Donc on peut recouper différents éléments à l'aide de cet outil-là qui est quand même assez puissant. Donc je vous le recommande pour certaines recherches, ça vaut la peine. Et c'est assez... Une chose, par contre, il faut rentrer le nom complet. Mais lorsque vous faites plusieurs recherches, vous allez voir que dans votre navigateur a conservé des noms que vous avez déjà utilisés. Donc, pas besoin de taper toutes les lettres du nom. Là, vous allez voir que si vous tapez DR, ben, vous avez Drolet. Ainsi de suite. Même chose pour les prénoms.